Bonjour. Que vaut les sanctions infligées au Mbombok par des dignitaires de la société traditionnelle Bassa? Vous vous souvenez sûrement, il y a quelques jours, ces gardiens de la tradition ont radié momentanément certains de leurs collègues, de leur confrérie, une manière de manifester leur mécontentement après que ces derniers aient pris part aux consultations qui ont lieu à la présidence de la République aux côtés du SGPR. Une pratique, selon les Mbombok, qui va à l'encontre de leur loi coutumière. La même sentence a été appliquée à l'endroit de Mbombok Dieudonné Yebga, qui s'est illustré lors du dernier contentieux préélectoral. Comment les Camerounais apprécient-ils une telle décision? Nous vous convions, chers inconditionnels d'Écho 237, pour une introspection des avis recueillis dans les rues du pays continent. C'est une actualité que j'ai suivie avec beaucoup d'attention sur les réseaux sociaux. La radiation de Mbombok Bassa, et d'ailleurs, il faut préciser ici que le patriarcat Mbombok, c'est une tradition Bassa, et ne peuvent que, je peux dire, j'ai envie de dire, surprendre d'autres Mbombok qu'un club de Mbombok. Mais dans le cas d'espèces, il me souvient qu'il y a dans l'initiative du chef de l'État qui était de consulter toutes les couches sociales en vue des élections présidentielles. Il y a une catégorie de Mbombok qui sont prononcés, d'ailleurs qui ont rendu visite au chef de l'État avec un memoranda. Maintenant, si il s'avère que ceux-là ont, comment je peux dire, ont enfreint à la coutume Bassa, il est donc normal qu'on les sanctionne. Mais est-ce que rendre visite au chef de l'État qui est garant de notre institution est nécessairement ou bien est un avis qu'on doit les radier? Je ne pense pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'ils bénéficient de cette sanction? Jusqu'ici, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'ils se sont permis d'aller au Palais de l'Unité, qui est notre maison mère, tout le Camerounais. Donc moi, je pense qu'ici, cette sanction est arbitraire. Et arbitraire, pourquoi? Parce que eux aussi sont des Mbombok. Ils ont choisi de soutenir le chef de l'État. En aucun cas, la tradition Mbombok n'exclut pas comment je peux dire, de voter ou bien de soutenir un tel candidat. Et d'ailleurs même dans la tradition Bassa, il y a les Mbombok qui sont des conseils régionaux. Et pourquoi cela on ne les radie pas? Donc moi je pense que c'est une exclusion arbitraire. Et d'ailleurs, la communauté Bassa, et particulièrement les Bassa Bati Mpo, vont se réunir pour essayer de revoir les sanctions. Leur radiation est plus ou moins bonne et mauvaise. Parce que, en quelque sorte, pour ces Mbombok, pour eux, ils pensent que c'est une trahison. Vous savez, dans la vie, chacun fait un choix. Bon, ils ont fait un choix d'aller au palais. Pour moi, ce n'est pas un mauvais choix. Bon, quant à leur radiation, personne ne parle au nom du peuple. Personne ne parle au nom du peuple. Qui les a mandatés? C'est vous et moi qui les avons mandatés. Quand vous dites parler au nom du peuple, il faut que le peuple vous donne un mandat. C'est pas ça. Aucun n'a raison. Vous savez, en matière d'élection, quand les élections arrivent comme ça, vous savez, il y a beaucoup d'enjeux dedans. Hein. Chacun tire la ficelle dans son camp. Bon, il ne peut pas dire que c'est tel ou tel. Mais vous savez, quand, par cette période-là, les gens veulent tirer la couverture des jeux. Chacun tire sa ficelle. Suspendre les Mbombok dans leur autorité, dans leur unité de commandement traditionnel, c'est normal parce qu'en principe, dans un village, les chefs ne doivent pas faire la politique. Les chefs sont apolitiques dans un village. Je m'explique pourquoi. Parce que quand tu es chef dans un village, tu es censé recevoir tout le monde. Ça dit que quelqu'un perd de RDPC, il vient, tu le reçois. De MRC, il vient, tu le reçois. De MCNC, il vient, tu le reçois. Mais maintenant, vous là maintenant qui êtes partout là, vous ne deviez pas soutenir un leader politique. Et même si vous devez le faire, ça doit être même en cachette au moins. Donc leur suspendre, pour moi, ce n'est que très normal. Et aussi à l'ouest aussi, j'espère que ça va aussi arriver à l'ouest. Ça dépend maintenant de leur statut. Ça dépend de leur statut. Peut-être qu'en leur statut, on dit que, je prends un peu un cas, peut-être que le chef de premier degré peut suspendre le chef de deuxième ou troisième degré. Surtout même pour pas avoir l'agrément, il faut l'avis favorable du chef. C'est-à-dire que si vous êtes deuxième degré, non, si vous êtes troisième degré, que vous voulez aller il faudrait que le chef de troisième degré donne son avis favorable. Donc ça peut être un peu le cas, peut-être c'est dans ce cas que les Mbombok ont suspendu les autres Mbombok qui sont inférieurs à eux.
Est-ce qu'il y a un peu de manipulation aussi politique derrière? Est-ce qu'ils ont manipuler ces membres-là d'aller prendre une des décisions? C'est encore grave. Avec le pouvoir là, c'est encore très grave. Il y a même une manipulation. Ça, on ne peut pas imaginer, on ne peut pas seulement dire. C'est une manipulation. C'est une manipulation. Moi, j'estime que quiconque ne respecte pas une certaine loi, par exemple les clauses des Mbombok, et qui enfreint à cette loi-là, on doit le condamner. Mais ça dépend des sanctions que les Mbombok peuvent administrer à ce dernier. Alors ça dépend maintenant des règles de Mbombok. Voilà tout ce que je peux vous dire. En fait, d'après moi, dans le cercle des Mbombok, bon, s'ils veulent faire la politique, ils peuvent décider d'envoyer quelqu'un faire la politique. Bon, si la politique n'est pas de leur ressort, celui qui allait faire la politique, dans leur cercle, ils peuvent le suspendre. C'est ce que moi je pense. Il y en a qui estiment que les membres même qui ont pris cette décision de suspendre, d'autres sont manipulés. Bon, en fait, je ne peux rien dire à propos parce que je n'ai aucune information de cette manipulation. Pour moi, c'est tout à fait normal. Puisque avant d'aller soutenir la candidature d'un candidat, ils ne se sont pas concertés avant d'aller soutenir un candidat. Et par rapport à celui qu'on a enlevé dans le cercle, c'est tout à fait normal. Parce que pour le moment, il est comme un Judas parmi ses frères. Pour moi, il est comme Judas actuellement. Parmi ses frères, ils ont raison de le retirer dans le groupe. Ce sont les gens qui gardent le pays, la tradition. Ça veut dire qu'ils les ont trahis en se déplaçant pour un truc qui concerne le pays sans les informer. Vous avez parlé de palais de unité. Palais de unité, c'est-à-dire c'est un palais de Camerounais. Et le Mbombok, ce sont des dignités traditionnelles. Je ne crois pas qu'il y a un Mbombok qui est dessus d'autres Mbombok. S'il y a des Mbombok qui ont décidé de partir au palais de unité pour parler par rapport aux candidatures du président de la République, quel pouvoir a d'autres Mbombok de les sanctionner, de les condamner? Est-ce que les traditions disent qu'un Mbombok ne doit pas partir au palais de unité? Je ne crois pas. Mais maintenant, pour partir au palais de unité, est-ce que c'est la vote? C'est la urne? Ce n'est pas pour moi. Pour moi, ce n'est même pas... C'est un paradoxe pour moi. Ce n'est même pas un débat. Ok? Les évêques étaient au palais de unité en tant qu'institution. Et le Mbombok, c'est une institution traditionnelle. Et palais de unité, c'est le palais de Camerounais. On est en train de préparer pour l'élection. Mais le président de la République reste le président sortant. S'il donne une invitation à nous, les médias, on ne peut pas partir. Et si on part, c'est parce qu'on a voté RDPC. Je ne crois pas. Moi, je crois que chacun essaie de tirer son épingle du jeu. Les Mbombok qui veulent bien se placer et l'État aussi qui essaie de prendre les chefs traditionnels dans la politique, ce qui n'est pas bien d'ailleurs. Les chefs traditionnels doivent rester dans la tradition et non faire de la politique. Dit que légitime ou pas légitime, je ne suis pas Mbombok. Je ne saurais répondre à cette question. S'ils ont la capacité ou le pouvoir de rejeter ce que leurs confrères ont fait, bon, tant mieux. Mais comme j'ai dit, les chefs traditionnels ne devraient pas se mêler de la politique. Ce sont deux cloches qui viennent de ces dignitaires Mbombok semblent être aux antipodes des principes coutumiers dans d'autres chefferies. La preuve, tous les autres chefs issus des 10 régions que compte le Cameroun, qui ont également participé à ces consultations, n'ont fait l'objet d'aucune sanction similaire. Vous êtes de plus en plus nombreux à manifester de l'intérêt pour la qualité de nos productions. Merci pour vos nombreux messages d'encouragement. Nous vous invitons à continuer à liker, à commenter et à partager nos publications. Mais surtout, n'oubliez pas d'inviter vos proches à s'abonner sur Echo 237, la chaîne de valeur. Mesdames, messieurs, stop et fin pour cette autre sortie de ce que pensent les gens sur Echo 237. À très bientôt.